Bonjour amis Taureau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans cette semaine, voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, les messages ou du moins indications, peut-être certains conseils, peut-être certaines guidances, dépendamment de votre besoin. C'est un tirage, par contre, prenez compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous laissez de côté, c'est pas tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer, pour la même raison, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations peut-être plus pertinentes sur votre situation ou encore compléter ou améliorer, pas compléter ou encore, je dirais, aller plus loin dans l'interprétation de votre situation. D'accord? Pour ce faire, nous allons utiliser, ah oui, avant d'utiliser les outils, je veux juste faire la mise en garde habituelle. On vous demande évidemment de vous fier à votre libre arbitre et à votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Alors maintenant, allons à vos outils. On va aller chercher une carte de l'oracle des chakras pour la globalité de votre semaine. Qu'est-ce qui protège, veut dire votre semaine? Quelle énergie vous facilite la vie dans la semaine du 20 au 26 décembre? On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono. Ah, je la visite ici. Et aussi avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous donner une bonne idée, veut dire, de votre semaine. Je pense que ce sont des cartes assez parlantes jusqu'à maintenant, du moins pour justement vous guider dans les dernières semaines. En fait, c'est la dernière semaine, avant-dernière semaine du mois de décembre, on pourra le dire de cette façon-là, presque la dernière. À cheval, on va dire. À cheval entre les deux. Donc, c'est un des cartes qui pourrait vous donner une information précise, une information peut-être précieuse, même pour justement faciliter la passation à l'année 2020, à l'année 2022. Bonjour, mon cher. Je ne sais pas ce que vous le voyez. Vous ne le voyez pas, hein? Vous voyez juste les oreilles? Ça, c'est un des deux. Ça, c'est un des deux. Oui, oui, c'est un des deux. Mais tu t'en vas de dos? Oui, tu t'en vas de dos. Allez, vas-y, mamie est occupée. Vas-y. Bon, alors, on va continuer comme ça, de cette façon-là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, on va aller chercher maintenant, cher Taureau, l'énergie de globale de votre semaine avec l'oracle des chakras. Alors, c'est parti. Moi, j'ai profité de ce moment que je mélange les cartes pour vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, qui ont liké, qui ont également partagé en sachant que ça pouvait aider d'autres personnes. Merci pour vos coucous également. Merci pour vous. Merci. C'est je suis très reconnaissante de voir que vous prenez le temps de me signaler votre présence. Alors, bonjour à vous tous. Merci beaucoup de laisser des informations, des avis sur ce que vous vivez ou certaines questions, ou certaines, juste me mettre au courant. Merci à certaines personnes qui me corrigent aussi, à certaines, ou du moins qui viennent me compléter l'information qui me manque sur le coup. Alors, merci beaucoup de me soutenir également. Alors, moi, je vous dis merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, merci, merci, merci. Alors, cher Taureau, c'est le moment. On va aller chercher la carte pour vous pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous, facilement à vous, cette semaine? Alors, on est dans les rapports humains ici. Regardez-moi, c'est la belle carte. On s'entrelace les doigts. On parle ici de une certaine intimité également, évidemment, puisqu'on se tient quand même proche. On parle quand même en même temps de liberté et de tolérance et de confiance. On est ici dans des rapports humains, on est dans le chakra chakra sacré, plexus, pas du plexus, mais voyons, je veux dire du nombril. Un pouce sous le nombril, deuxième chakra, je ressens. Donc, on parle ici d'émotion, évidemment. Il y a un peu de rouge, il ne faut pas se leurrer non plus. On effleure, évidemment, toujours le premier chakra, celui de je fais. Donc, on passe à l'action. On a un désir de passer à l'action. On a un désir de... Il y a une petite poussée en dessous de nos pieds qui nous fait lever le pied pour faire un premier pas. Il y a aussi le je ressens, évidemment, avec l'oranger, les chakras sacrés, bon, les émotions et créativité, mais aussi, c'est... comment je peux dire ça? C'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui vous... C'est comment je peux dire ça? Qui modère aussi un petit peu le chakra, veut dire, de chakra racine, dans le sens que comment je pourrais dire ça? Ça adoucit un petit peu l'instinct de survie, vous empêchez peut-être d'aller dans des situations peut-être plus rouges, plus violentes, où l'action est vraiment en déséquilibre. Ce n'est pas le cas ici avec cette carte-là, vous le voyez bien, on voit que les gens, veut dire, s'entrelacent les doigts, donc on est ici dans
On est penché sur le comment on réagit ou comment on reçoit, veut dire ce que les humains, les gens en face de nous, nous amènent tout simplement. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça rapporte dans votre tirage pour la semaine. Allons voir tout de suite la carte centrale de votre jeu, si vous le voulez bien. On parle d'inspiration ici. Regardez-moi comment la carte est belle. Mon Dieu, vous avez des belles cartes ce soir, franchement. On sort des belles d'inspiration. Ici, on vous dit, je suis libéré de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Ce que vous laissez couler, ce que l'interaction, veut dire humaine, vous donne, vous inspire aussi, parce que certaines actions que vous voyez, certaines façons de parler, certaines moralités, certains traits de l'humain, veut dire qui vous inspirent à aller de l'avant, à vous ouvrir. On le voit, la personne, elle est vraiment branchée, veut dire vraiment à se laisser, veut dire envahir par cette inspiration-là. On est quand même dans l'oranger, n'oubliez pas, c'est le côté créatif aussi. OK? On va aller voir tout ça de toute façon. Allons-y ici avec le 8 de Gabriel. On vous parle ici de l'action. Tiens, on vous revient avec ça. On va parler ici de laisser entrer la joie. On est dans l'orange, je crois. Ici, le 6 de Gabriel. Lâcher les relations toxiques. Le 9 de Gabriel. Waouh, vous êtes vraiment dans les couleurs, hein? Très constant. On vous parle de l'énergie ici. Et la dernière, on vous parle de lâcher la peur de manque, du manque, pardon. OK. Je pense que si je regarde un petit peu la sensation générale que j'ai de votre tirage en regardant les cartes, ce que je ressens ici, oui, je peux pas passer à côté sur la question d'émotivité, quoiqu'il y a quand même un certain équilibre à quelque part, même s'il y en a beaucoup. C'est quelque chose qui... c'est pas fait de choses négatives, parce qu'en étant inspiré, tout ce qui vous vient, tout ce qui vous guide par la créativité, tout ce qui vous vient par l'émotion que vous ressentez, que vous êtes capable de créer une certaine chose, une certaine façon de penser, une certaine façon de voir la vie, tout simplement. Ça vous inspire, tout simplement. Ça vous fait vibrer parce que vous le ressentez à l'intérieur de vous. C'est comme si, c'est comme faire vibrer, veut dire une guitare, veut dire la vibration, on le sent à l'intérieur de nous, ça vient nous chercher, tout simplement. C'est comme certains, c'est une musique, certains veulent dire ça va être une marche militaire, d'autres vont être, il y a différentes façons, ça peut être un bébé qui pleure, il y a différentes façons qui nous motivent, hein, qui viennent nous chercher quelque chose dans nous, qui nous fait vibrer. Un rire d'enfant, souvent, va nous... En tout cas, je ne sais pas si c'est vous, mais moi, je sais qu'entendre un bruit d'enfant, du moins un rire d'enfant, c'est pour moi, c'est fou. Ça vibre à l'intérieur de moi. OK? C'est un petit peu dans cette sensation que je vous ressens, à l'écoute vraiment de ce qui se passe autour de vous, de comment les gens réagissent à toutes sortes de choses. On dirait que vous êtes en train d'étudier quelque chose, en train de... Oui, d'étudier, mais dans le sens positif de la chose. Vous n'êtes pas là pour juger quoi que ce soit. Au contraire, c'est pour vous inspirer. Vous êtes en observateur dans le moment. C'est comme ça que je vous sens. Vous observez un peu comment les gens, veut dire, réagissent, interréagissent également. Ça vous amène à un ressenti, mais aussi à une forme de pensée différente. Peut-être que vous laissez flotter à travers toute cette sensation que vous avez à observer les gens, tout simplement. OK? On va aller voir de toute façon avec vos cartes, qu'est-ce que ça vous amène. Le 8 de Gabriel ici, on vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés. On vous dit que la communication est importante, c'est évident. Avec l'inspiration, ici, on le voit, vous êtes entouré de bleu. Donc, vous n'avez pas aucune difficulté à verbaliser, mais aussi à exprimer votre créativité. C'est pas juste je le parle, mais je peux aussi bien le dessiner, d'accord? Donc, c'est vraiment l'inspiration qui s'exprime selon votre médium. Je vois pas nécessairement de choses spécifiques. C'est vraiment de se laisser cours à son inspiration. OK? C'est un petit peu cette chance-là ici que vous avez. On vous dit que vous avez, ça roule dans votre tête. En tout cas, vous êtes vraiment à l'affût de n'importe quoi qui vient vous nourrir vos impressions, votre sensation, votre créativité également. On vous parle d'action ici. On vous dit que je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Autrement dit, vous reprenez confiance, on le voit. Je pense que c'est un petit peu l'inspiration qui vient vous guider par rapport au... Parce qu'on parle de peur, c'est sûr que c'est souvent entre nos deux oreilles, mais je veux dire, c'est aussi par rapport à certains rapports humains. Donc, moi, ce que je vous vois ici, c'est que vous êtes dans le 2, ici, dans l'action. Vous êtes dans
Vous voulez clarifier les choses, vous voulez veut dire, on va de l'avant, on prend même certaines alliances, on s'allie aussi, ça peut être possible aussi. Mais je pense que je continue à croire, l'impression que j'ai, c'est que vous inspirez de ça. On sent pas la peur ici dans cette carte-là. C'est quelque chose qu'on voit dans le passé. Vous êtes tellement dans la phase créatrice, d'ailleurs, vous dites les couleurs oranges tellement sorties, vous êtes tellement dans cette phase créatrice de vous sentir inspiré, d'être à l'écoute, d'être vraiment sensible à tout ce que vous ressentez physiquement, dans votre tête, veut dire, dans votre ego, dans votre ventre, dans tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui capte veut dire, toutes sortes de choses qui vous viennent comment je peux dire ça? Regardez l'expression, je ne sais pas si vous voyez l'expression de la personne qui est ici devant vous. Regardez son visage, comment il est serein, la personne semble, comment je pourrais dire ça, semble émerveillée parce qu'elle voit. Regardez les couleurs qui sortent de son troisième œil. C'est vraiment les chakras de la couronne également. C'est vraiment les couleurs des chakras qui sortent de là, donc qui résument un certain équilibre, hein, une certaine balance dans toutes les sensations. Donc, vous êtes vraiment émerveillé, je dirais, par toutes les sensations que vos observations, vos inspirations vous amènent. J'ai presque envie de dire à cette photo-là que vous êtes presque dans un état de grâce. Dans le sens que vous vous sentez comme wow. Wow, c'est. Je ne peux pas décrire ce que je ressens tellement c'est nourrissant. Tellement, je veux dire, je me sens rempli de différentes sensations que globalement, je veux dire, j'arrive pas nécessairement à identifier comme. Je ne suis pas capable de donner une certaine identité, mais que tous ces petits morceaux qui forment un tout viennent de toutes sortes d'impressions que j'ai ramassées au cours de la journée, au cours de l'heure. Comprenez-vous? Tout ce qui m'a inspiré autour, à regarder peut-être un toit, veut dire regarder des enfants jouer dans un parc, peu importe, dans l'activité de tous les jours. C'est comme si vous renaissez, je dirais. Je dirais pas non, je dirais pas dans la naïveté. Je dirais, vous redécouvrez, on dirait. Je ne sais pas quelle sorte de ménage vous avez pu faire dans votre vie, quelle sorte d'époustage vous avez pu. C'est que votre vision, veut dire, est beaucoup plus claire et précise. Mais vous vous laissez guider par votre inspiration. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez bien dans les énergies qui viennent à vous. D'ailleurs, on vous dit de laisser entrer la joie, mais je pense que ce n'est pas un problème quand on sent. C'est sûr qu'il y a certaines choses peut-être qui sont peut-être plus pénibles, même si ça vous inspire. Ça reste qu'on vous dit de laisser la joie et de la savourer, de laisser entrer la joie et de la savourer. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire, c'est un petit peu ce qu'on vous sent ici. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Sentez-vous joyeux, sentez-vous léger, continuez à vous sentir inspiré parce qu'il vient à vous. C'est votre façon de voir, c'est votre façon de recevoir l'information qui vous inspire autant, qui vous amène dans un état, on va dire justement, de joie, d'accomplissement, je dirais, à l'intérieur de vous. On vous parle du 6 de Gabriel, on vous parle de félicitations, vous avez fait de l'excellent travail, il est temps de passer à un nouveau projet. On parle de récompense, de bourse ou de promotion. Ça peut s'appliquer évidemment dans n'importe quel domaine de votre vie. Si on parle au niveau particulièrement du travail, ça peut être aussi un étudiant aussi, remarquez, à l'école aussi également. Bon, c'est vrai qu'on va vous offrir un prix parce que vous êtes tombé en amour, là. On n'ira pas dans ce sens-là. Mais ça peut toucher beaucoup d'aspects, que ce soit même d'aspects financiers aussi. Certaines occasions qui arrivent à vous, qui est tant mieux. Vous avez été capable de gérer vos choses, je veux dire, pour en arriver à, je sais pas, moi, être prêt à avoir ramassé le comptant pour acheter une maison ou un appartement, ou vous comprenez un petit peu le principe. On est fiers de ce qu'on a accompli parce que ça s'est fait. Je veux dire, on a tenu bon. OK? Évidemment, les récompenses viennent à vous, puisque vous êtes discipliné, veut dire à observer et puis à respecter, veut dire ce que vous êtes mis, le but que vous êtes mis dans la tête. On parle de lâcher les relations toxiques. Je pense que ici, on vous dit d'abandonner les relations qui ne font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. On vous dit que vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives, effectivement. Veut dire tout le monde a le droit d'être aimé, d'être à sa juste valeur. Relation toxique, parfois, ça nous prend du temps avant de nous rendre compte que c'est une relation toxique que l'on vit. Ça devient tellement une certaine normalité. On essaye tellement de s'ajuster parce qu'on aime la personne. On est en amour par-dessus la tête. On ne va pas nécessairement clair, je dirais. Que ce soit dans un sens, hein, on ne parle pas ici ni de féminin ni de masculin. Appliquez-le selon la situation. C'est ce que vous vivez.
c'est pas nécessairement facile de reconnaître que on se fait manipuler, hein, à quelque part. C'est pas, faut être honnête aussi avec nous. C'est sûr qu'on voit ça après, hein. C'est pas souvent quand on est dans l'action qu'on le voit, ce sentiment-là. C'est quand on prend du recul, souvent qu'on voit que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de la manière que ça s'en va. Ça devient destructeur. Ça vous attire vers le bas et non pas, ça vous montre pas nécessairement. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes utilisé, autrement dit. OK? Et surtout pour des buts qui ne sont pas les vôtres, nécessairement. Alors, on vous demande d'abandonner. Je pense que le meilleur indice, c'est souvent de voir si la personne veut dire quand elle a besoin de vous, vous êtes là, mais quand vous avez besoin d'aide, cherchez-la. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Ça veut vous donner un indice déjà que vous n'êtes pas nécessairement dans une relation, on va dire, qui, je dirais, à la limite saine. Il n'y a pas c'est pas réciproque ici. L'attention que vous, autant celle que vous donnez que celle que vous recevez n'est vraiment pas égale. Donc, c'est peut-être à vous. C'est pas toujours comme je vous dis, c'est un petit peu ambigu parce que il faut reconnaître, veut dire à quelque part, ce qui se passe pour arriver à comprendre que nous sommes dans une relation toxique. Souvent, comme je dis, il y a tellement de sentiments souvent qui sont mêlés à ça, quoique ça fait aussi peut-être partie, pas peut-être, ça fait partie des rapports humains que vous avez à travailler, hein. On parle de tolérance, on parle de confiance, on parle de liberté surtout. Donc, de vous libérer, de lâcher les relations toxiques, c'est pas quelque chose qui va vous amener très loin. De toute façon, au contraire, ça fait juste vous renfermer plus à l'intérieur de vous, hein. Des fois, c'est une façon de se défendre, de se refermer sur soi. Je ne pense pas que ce soit nécessairement une situation qui va durer très très longtemps, surtout avec la carte principale que vous avez d'inspiration. C'est sûr que cette situation-là ne vous inspire pas, mais alors pas du tout. C'est peut-être remarquez, c'est peut-être qu'elle vous inspire parce que c'est une relation qui est passée. Donc, la rage et toute la colère et toutes les émotions que vous avez pu éprouver dans cette relation-là, vous êtes capable de la sortir et de l'appliquer dans l'art que vous avez, comme vous exprimez votre créativité. Est-ce que c'est dans le dessin? Est-ce que c'est dans l'écriture? Est-ce que c'est tout simplement écrire un journal? On n'a pas besoin d'être publié pour avoir envie pour être libéré de ses anciennes mémoires. La façon que vous exorcisez toute cette situation dans votre vie, tout simplement. Est-ce que ça peut être de parler? Parce qu'on parle quand même ici de médium. On parle quand même ici, je parle de médium, je parle de communication. Ça peut être exprimé de différentes façons, mais je pense que, comme je vous dis, je vois ça comme quelque chose plutôt de penser que c'est quelque chose qu'on a compris, qu'on a réalisé, qu'on est soit en train de nettoyer ou on a carrément nettoyé. Maintenant, on vit un petit peu sur les scories et on vit un petit peu sur les relents, veut dire, de cette relation-là. Il faut se reconstruire à quelque part. Mais vous êtes tellement inspiré parce que ce qui vous guide, vous gardez confiance quand même dans les rapports humains. Vous faites confiance encore malgré tout ça. Malgré tout ça. Je pense que vous en êtes rendu compte assez rapidement. Donc, ça peut être peut-être plus facile pour vous d'en ressortir sans trop de dommages, je devrais dire. Avec le nœud de Gabriel aussi, on vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. On vous demande d'être prêt à toutes les possibilités, évidemment. Pour justement être en mesure de voir les opportunités qui viennent à vous. Parce que oui, tout vous inspire, mais à quelque part, il faut aussi passer à l'action. À un moment donné, c'est beau l'inspiration, mais il faut la mettre sur papier, il faut la créer, il faut qu'elle vienne palpable à un moment donné dans votre existence, dans votre vie de tous les jours. Donc, on exprime. Ça peut aussi décrire, ça peut être partager votre expérience aussi que vous avez peut-être vécu de certains événements dans votre vie qui fait que vous vous sentez inspiré de la façon que vous voulez raconter votre histoire. Ça peut être très bien aussi possible face à certaines habitudes pas certaines habitudes, mais certaines expériences de vie que vous avez eues, comme de relâcher, comme une relation toxique, entre autres. OK? Ça peut être dans ce sens-là aussi que vous êtes inspiré. On vous parle d'énergie ici, on vous demande de prendre soin de votre énergie. On vous dit que je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. C'est pour vous un certain gage d'équilibre, étant donné que vous touchez à tous les chakras. Donc, on se recentre, on équilibre chacun de nos chakras, veut dire pour le vivre pleinement, mais de toute façon, en étant inspiré, vous avez déjà toutes ces couleurs. Ça confirme, une deuxième point, que vous avez cette possibilité-là, vous avez cette capacité de vous recentrer, tout simplement dans la vie de tous les jours. Vous laissez pas trop débalancer, je dirais.
parce que vous êtes en mesure, je m'excuse de rabâcher toujours la même chose, quand on parle d'inspiration, c'est que ça vous demande, ça vous permet de rien garder à l'intérieur, vraiment de sortir ce que vous avez avec votre inspiration, vous êtes capable de le sortir. Donc, vous ne gardez rien de mauvais à l'intérieur de vous. Vous ne gardez pas, veut dire, des rancunes ou de la colère ou de la honte ou peu importe, veut dire, toute énergie peut être négative que vous auriez pu être à un moment donné dans une telle situation, veut dire, avec certaines expériences pénibles que vous avez vécues. Non, vous l'avez exorcisé, vous l'avez sorti de vous, vous l'avez déballé, vous l'avez vomi, de trouver le terme qui vous correspond, veut dire, pour sortir, veut dire ce que vous avez à sortir. C'est peut-être, comme je vous dis, vous avez peut-être raconté votre histoire. C'est bien possible aussi. Ça vous a permis, justement, de faire le point, d'être ouvert aux prochaines expériences, d'être ouvert, veut dire, ce qui vous arrive à vous. On vous parle simplement d'une cette dernière petite scorie qui vous reste, de lâcher la peur du manque. On vous demande que l'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des peurs de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, on vous demande d'ouvrir votre nature infinie. Je pense que c'est ce que vous faites ici. C'est sûr que si vous êtes dans une nouvelle situation, peut-être qu'il y a eu des mouvements qui se sont faits dans votre vie que vous trouvez peut-être seul, ou alors peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des mouvements que vous vous trouvez dans une situation différente. Donc, vous apprivoisez en plus, je veux dire, la situation différente que vous vivez aussi, qui est neuve, qui est nouvelle, qui est peut-être pas nécessairement dans votre zone de confort habituelle, mais que vous embrassez avec bravoure, avec bonheur aussi, parce que ça signifie que c'est un changement, que vous retrouvez certains rênes, pas reines, mais vous retrouvez vos rênes, les rênes de votre vie. C'est vous qui conduisez votre attelage, tout simplement. Donc, vous vous sentez, ça vous renforce à l'intérieur de vous. Vraiment. Vraiment. Ça vous tient. Comment je peux dire ça? C'est votre énergie. Comment je pourrais dire? J'arrive pas à trouver les mots qui me... C'est vraiment, je veux dire, la carte centrale, c'est vraiment ce que ça représente. Toute votre semaine est entachée de ça. Tous les événements qui arrivent, bons, pas bons, viennent à se renforcer votre confiance en vous, votre façon de voir les choses pour justement arriver à les digérer, être capable de, veut dire, de les exprimer, veut dire, sans violence, au contraire, dans tout un équilibre, sagement, veut dire, vous avez un bon, je dirais, j'ai presque envie de dire un bon contrôle, mais en réalité, c'est pas un contrôle, vous êtes tellement centré dans vos énergies, vous êtes tellement conscient de ce que vous vivez puis ce que vous ressentez qu'il n'y a pas de déséquilibre ici. Vous allez ni dans un sens ni dans l'autre, vous vous laissez guider par ce qui vous inspire, ce qui vous pousse, ce qui vous amène à la prochaine étape. Vous avez fait des choix de vie et puis vous vous laissez pousser par le, comment je vais dire ça, par le reflux des changements que vous avez faits. Comme si, veut dire, c'était le tsunami qui venait vous pousser plus loin, veut dire, dans la direction que vous devez prendre. Donc, vous n'êtes pas en panique ici. Il n'y a pas d'émotions fortes malgré les émotions qu'on voit ici. Au contraire, ces émotions-là, je sens comme si vous vous en servez, vous vous en nourrissez pour ressortir justement votre inspiration, pour être en mesure, veut dire, de la mettre dans la matière, cette inspiration-là, de tous les ressentis qu'on reçoit. OK? C'est un bel équilibre que vous avez là. C'est toute une chance. C'est un très beau tirage, cher Taureau. Vous êtes... c'est vraiment... vous êtes guidé. Je pense que l'inspiration semble vous guider. Moi, je pense que ça va être le titre de que l'inspiration vous guide. C'est la sensation forte que je sens. Que vous laissez pas aspirer par les différentes... Même le fait peut-être d'avoir laissé une relation ou d'avoir réalisé qu'on avait une relation toxique ou des relations toxiques. Certaines peurs de manque, certaines peurs de peut-être pas nécessairement être agi sont facilement dépassées parce que vous êtes tellement poussé dans la direction d'avancer sans vous laisser berner, veut dire par certaines émotions, veut dire qui dans le fond
sont juste accrochés à certains événements, mais c'est pas vous. OK? C'est dans ce sens-là que je la ressens. D'accord? C'est un beau tirage, mes chers taureaux. C'est un souffle de bonheur que je sens. Ça fait du bien, je pense, je pense que tout le monde, dans tous les signes que j'ai faits, on a tellement, tellement en majorité, à la majorité, je veux dire, c'est vécu certaines situations, bien ou pas bien, hein, ça dépendait comment on filait, comment on était à ce moment-ci, mais je vous sens, moi, confiant. Je pense que c'est, d'ailleurs, je vais marquer le titre parce que je sais que moi, ma mémoire est aléatoire. On va dire que l'inspiration, vous direz votre source, n'est-ce pas? Je pense que c'est quelque chose comme ça que j'ai dit. Où l'inspiration vous pousse, ouais. Non, l'inspiration vous guide. Ouais, c'est comme ça que je vais la nommer. Je pense que c'est en plein les mots pour vraiment ressentir ce que je ressens par rapport au ressenti que j'ai sur votre tirage. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte ici. Vous finissez bien votre année et je pense que vous vous renforcez encore plus pour 2022. Vous avez fait tout un ménage, en tout cas. Bravo. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment d'aller voir, de passer à la deuxième étape. On va aller voir un petit peu, d'essayer de répondre à certaines de vos questions, si c'est le cas. J'ai mis ici 3 cartes, vous savez, ce sont les réponses angéliques. Les réponses angéliques, pour ceux qui me suivent, que je me sers régulièrement, ce sont des réponses assez concises. Hein? On ne rentre pas dans les flaflas ici. C'est assez clair, il n'y a pas de... C'est pas des suggestions. Hein? Souvent, on vous dit, bon, ben c'est blanc. Voilà, fait avec. C'est un petit peu dans ce sens-là que les réponses angéliques vous répondent. Mais étant donné que c'est un tirage relativement... C'est un tirage général. Évidemment, les questions, bon, mon édition est très bonne, mais pas au point d'avoir toutes vos questions une en arrière de l'autre. Alors, ce sont les réponses qui vont vous répondre. Prenez-le, vous allez voir que ça répond très bien. En tout cas, à date, le taux de réussite, c'est quand même assez respectable, selon les commentaires que je reçois, évidemment. Mais bon, ça semble être bien un outil bien appréciable. Toujours est-il. C'est pour je dis sûr que on va venir à vous dire de poser des questions concises pour avoir une réponse concise. Pour ceux qui ont besoin un peu plus de temps, ne serait-ce que pour formuler peut-être leur question ou la question, ou de tout simplement de prendre le temps. Je vais vous suggérer de mettre sur pause et puis vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Là où les réponses. Pour ceux qui ont déjà fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez faits. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, amis taureaux, c'est le moment de vous donner la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la petite famille de Pierre, la réponse à votre question, c'est attendez-vous un signe. Soyez attentif, soyez observateur, mettez-vous dans une situation de méditation ou du moins ouvrez l'œil, il est bon. Il semblerait qu'il y ait une réponse qui va venir ou du moins peut-être un sens à votre question. C'est difficile de répondre à... Attendez-vous un signe. On va rester à ce que la carte nous dit. D'accord? Ceux qui ont choisi les petits couples d'oiseaux, de colombres, la réponse à votre question, on vous dit rétablissement. On voit à la carte, je sais pas, en tout cas, moi, c'est ma perception. C'est très bien avancé, mais c'est pas tout à fait accompli. Hein. On voit que il y a du flou vers le haut. Rétablissement, donc les choses, je veux dire, suivent leur cours dans le mieux, évidemment, dans le bon chemin. Ça peut être applicable, évidemment, à votre question. Mais les choses, je devrais dire, s'arrangent tranquillement. OK? Ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question, c'est abondance. Alors, on est ici, ça peut être mettez-le évidemment dans le sens de votre question, mais on vous parle ici d'abondance, donc de facilité, veut dire qu'ils viennent à vous. OK? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce qu'elle est extraordinaire. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est très agréable à ressentir comme énergie.
Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je vais vous souhaiter également un joyeux Noël, parce que pour ceux qui le fêtent, j'espère que le Père Noël vous apportera plein de cadeaux et plein de facilités dans votre vie, de joie et d'abondance aussi, pourquoi pas. Santé, prospérité également. C'est ce que je vous souhaite pour votre semaine du 20 au 26 décembre. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de vous laisser, de vous dire au revoir, de vous remercier encore de m'avoir reçu chez vous. Et c'est temps de se dire au revoir et à la prochaine, à l'année prochaine, chers taureaux. Au revoir.